My name is Robert Neville. I'm a survivor living in New York City. If there's anybody out there, please, you are not alone. New York, Washington, D.C. People are afraid. I can't tell what you're more afraid of. What you will find, or what you won't. There were 6 billion people on Earth when the infection hit. KV had a 90% kill rate. That's 5.4 billion people dead. You are not alone. Il n'y a aucune bande-annonce. C'est une bande-annonce montée par des fans. Ils ont mélangé plusieurs scènes de films avec lui. Des bandes-annonces de merde pour tromper les gens. C'est la mode sur YouTube. C'est mal fait en plus, c'est n'importe quoi. Ils te mettent plusieurs séquences de plusieurs films, ils les mélangent. Je pense pas que s'il y a une bande-annonce qui serait disponible pour ce film, tous ces youtubeurs à la con, ils l'auraient commenté, cette bande-annonce. Hein, réfléchis dans ta tête. Tu m'as fait faire une recherche pour rien sur Google. Oh là 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 là, putain. Comment ça, c'est dommage? Il n'y a aucune bande-annonce qui est disponible si tu racontes. Tu t'es foutu de ma gueule. Il n'y a qu'un article de presse qui existe sur ce film. Ça n'a pas encore été tourné, c'est même pas en production, rien du tout. C'est des suppositions. Faut pas oublier que depuis que Will Smith y a foutu la baffe à Chris Rock, il est plus considéré comme un acteur. Hein. Les projets, c'est plus pour lui. Mais tu veux pas comprendre, tu fais exprès de pas. Je te dis qu'il n'y a pas de bande-annonce. Non, j'adore Pinkett, sérieux. Ah, il s'est fait avoir avec une fausse bande-annonce de The Sujet de Légende 2. Julien, est-ce que tu connais les gens qui font des fausses bandes-annonces? Est-ce que tu as déjà vu ça sur YouTube? Il y a plein de gens qui font ça, ils te font des fausses bandes-annonces et tu tombes dans le panneau. Ils te mélangent plusieurs scènes de plusieurs films de l'acteur en question. Comme ça, toi, tu cliques dessus et voilà, tu crois que c'est. Bah oui, c'est mal fait. T'as vu, même lui, il le dit. T'as vu, même lui, il le dit. Il m'a fait faire une recherche dans le vide. Julien, si il y aurait eu une quelconque bande-annonce dans The Sujet de Légende 2, tu penses pas que tous ces youtubeurs à la con, ils l'auraient critiqué depuis longtemps?
Ils auraient fait une reaction trailer depuis très longtemps, quoi. T'aurais vu YouTube, t'aurais vu YouTube, ils seraient débordés de ça, quoi. Bah oui, on le saurait tous, t'as vu. Bah oui, mais tu m'as fait faire une recherche dans le vide. Tu sais, ça m'a fait chier, quoi. Et même, c'est incohérent. C'est incohérent. Pourquoi c'est incohérent? Parce que Will Smith il est boycotté par tout le monde et parce que à la fin du film, il meurt. Donc, comment tu veux qu'il fasse une suite alors qu'il meurt à la fin du film? Mais bon, c'est pas grave. Il y a pas mort d'homme, t'as fait ta recherche, t'as fait une recherche, c'est pas dramatique, ouais, mais ça m'a fait chier de la faire dans le vide, quoi. Parce que tu m'as donné de l'espoir pour rien. Voilà pourquoi. Voilà. C'est, c'est, c'est inconcevable que Will Smith est en plein, il est en plein boycott et qu'il fasse Je suis une légende 2, quoi. Depuis 4 5 ans, il n'y a plus personne qui l'appelle. Même le film Émancipation, il avait failli être recalé. Ils allaient le recaler par rapport à cet incident. Donc voilà. Il devait faire avec un film avec Netflix, ça s'appelait Fast and je sais pas quoi, un film d'action réalisé par David Ayer qui avait fait Bright avec lui. Ils ont annulé le film. Il devait sortir sur Netflix, et il avait fait le tournage et tout, hein. Annulé. Voilà. Il a niqué sa carrière. Il a niqué sa carrière. Vraiment, il doit vivre sur ses économies, ce mec-là. C'est sûr et certain. Il doit vivre sur ses économies. Je ne sais pas comment il doit faire son compte, hein, mais tu vois, avec le train de vie qu'il a, tu sais, pour qu'il va il va faire une vidéo pour dire excuse-moi Chris Rock et tout, alors en train de pleurer, etc. C'est que il doit être dans le rouge, hein, le mec, hein. Il doit être dans le rouge, hein. Il est descendu, lui, vraiment, ça y est, hein. Eh oui, c'est ça le monde des stars, hein. Tu dérapes une fois, ça y est, t'es foutu. Voilà. Euh, c'est ça, hein. Si t'as pas un bon capital de côté, je peux te dire que t'es foutu, quoi. Car il y a plein de stars qui sont tombées dans la pauvreté, hein. De toute façon, hein. Wesley Snipes, on le voit même plus, il a disparu. On sait même pas ce qu'il devient. Sérieux, je sais même pas comment il doit vivre ce mec parce qu'il y a plus de film, il n'y a plus rien. Faut pas, faut pas oublier que les acteurs ils vivent en faisant des films, hein. C'est leur gagne-pain. Donc s'il n'y a plus de films à faire, ben ils sont fauchés après. Ben oui, ben oui. Il y avait la cote dans les années 2000, Wesley Snipes, hein. Ben oui. Malheureusement, il a décliné. J'arrête pas de parler de lui. Et d'ailleurs, en ce moment, je fous des anciennes critiques que j'ai fait de lui. Il me semble qu'ils veulent faire comme si que la fin alternative,
où il survit. Ouais, c'est vrai qu'il y a dans la fin alternative, il y a encore vivant. Il y a encore vivant, mais bon, la fin alternative, elle n'a pas été prise en compte pour le film. C'est un bonus, c'est tout, quoi. À l'époque, à l'époque, je regardais souvent Passager 57 en VHS. Ah ouais, Passager 57, c'est un bon nanar, hein. Justement, je devais critiquer Money Train. Si je me suis tapé Money Train il n'y a pas longtemps. Quelle catastrophe ce film. On dirait un sketch. Je te jure, on dirait un sketch. C'est mal foutu. C'est limite irregardable. Mais bon, il y a longtemps que je l'avais pas vu et ça m'a fait plaisir de le revoir, quoi. Le métro dollar. Mais Passager 57, c'est un bon nanar. C'est vrai qu'avec le ton aujourd'hui, hein, on se dit c'est quoi cette merde, quoi. Alors qu'à l'époque, quand j'étais petit, c'était le meilleur film d'action du monde. Voilà. Money Train avec Woody Harrelson et Jennifer Lopez. Voilà. Par contre, il y a une belle scène de cul avec Jennifer Lopez. Elle est très intéressante à regarder. Jennifer Lopez, elle était au sommet de sa beauté hein, dans ce film-là. Tout n'est pas à jeter dans ce film-là. Même leur patron, là, c'est un vrai enculé dedans. Leur directeur, là, putain, c'est un dictateur, hein, le mec. Sérieux, ça se regarde sans plus. Je sais pas si je vais le critiquer un jour. Peut-être que je vais le critiquer pour le fun. Mais des faux frères adoptifs, hein. Wesley Snipes ou Woody Harrelson, quoi, on y croit à peine, quoi. Laisse tomber, quoi. Ah là 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 là. Ouais, ça se regarde une fois, c'est tout, quoi. Je me suis revu il y a pas longtemps The Substitute. Ouais, The Substitute, ça se regarde. Je crois qu'il est sur Netflix, hein, avec Tom Béranger. Voilà, c'est une sorte de 187 code meurtre, quoi. Un mercenaire qui devient professeur. C'est le même genre de film que Le Proviseur avec James Bellucci. Voilà, sauf que je Substitute, c'est pas mal. Vraiment. Après, les suites avec Treat Williams, c'est de la merde. C'est irregardable. Vraiment. Mais le premier, il est pas mal. Le premier, il est pas mal. Il y en a même Marc Anthony qui fait un rôle dedans. Il n'était pas encore connu. Le chanteur et acteur. Voilà, qui avait joué dans Man on Fire. Il y a Diane Venero, William Forsythe. Il y a vraiment un très bon casting dans ce film-là. Ernie Hudson, je crois qu'il y a Ernie Hudson, c'est pas le proviseur de la prison, du lycée. C'est un enculé dedans. Je crois il y a Ernie Hudson dedans, dans The Substitute. Je ne suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il y est dedans, je crois. Et il y a l'autre, là, Glenn Plummer, qui essaye de s'échapper. Il, il essaye de monter avec une corde, là, et il se fait tuer. C'est un professeur, il essaye d'escalader avec une corde, là, et il l'attrape et il le tue, quoi. William Forsythe. Il y a même Raymond Cruz, là. C'est un mercenaire dedans.
Bon, ça se regarde une fois, c'est tout, quoi. The Substitute, c'est pas sorti au cinéma, ça. Voilà. The Substitute, je l'ai regardé en 2021, moi. Voilà. Il était sur Netflix. Je sais pas s'il est encore sur Netflix, hein, mais Tom Béranger, il humilie tout le monde, il fait le ménage dans le lycée. Ouais, ouais, il y a un bon rôle dedans. Il y a un moment, il y a un moment, il y a un mec qui pète, là, qui est en train de manger des cornflakes, là. Et il lui dit, je me suis chié dessus, ou je sais pas quoi, là. Il va le voir chez lui, et il l'a fait péter, ou je sais plus quoi, là. Mais il mange des cornflakes, là. Je me rappelle de cette scène. Mais bon, c'est pas un grand film, The Substitute, hein. C'est pas un grand film, The Substitute, hein. C'est un film de lycée, comme on en voit beaucoup, quoi. Voilà. Moi, je vais d'ailleurs me taper peut-être très bientôt. Ils l'ont sorti en copie HD, c'est le plus beau métier du monde, là, avec Depardieu. Je vais le regarder bientôt, celui-là. Ils sortent le premier, ils sortent aussi Piranha 2. Oh non, non, je regarde pas cette merde, moi. Déjà, même le Piranha, le Piranha de merde de Joe Dent, là. Quel film de merde. Je l'ai en DVD, quoi, MGM, mais c'est une série Z, ça, c'est de la merde, quoi. Irregardable, là. Moi, pour moi, c'est irregardable. Sérieux, là. Laisse tomber, quoi. Non, même le scénario, il est vraiment pourri, quoi. Sérieux, j'ai failli m'endormir, quoi. C'est scénario de merde, quoi. C'est mal fait, quoi. C'est mal fait. On est loin des dents de la mer, quoi. Tu vois. C'est mal foutu. C'est c'est vraiment une série Z. Ça a été fait avec un budget, faible budget, quoi. Il n'y a que de la part d'autre, que du blabla dedans. C'est vraiment irregardable. Voilà, enfin, quelqu'un qui me parle de choses sensées, quoi. C'est ça que j'aime bien dans un live, c'est avoir un live constructif. Donc on parle pas de n'importe quoi, de merde, Ça, ça s'appelle des lives poubelles. Voilà, après, je suis obligé de les effacer parce qu'ils apportent rien, en fait. Voilà. Et hier, j'étais en train de regarder Indiana Jones avec quelqu'un. Hein, j'adore Indiana Jones. Et ils étaient en train de parler euh, ils étaient en train de parler. Moi, j'aime bien quand ils commencent à parler d'étalonnage, quand ils commencent à parler de remasterisation, etc. Moi, j'adore. Dès que j'entends parler de remasterisation, de, 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 de- de- alors là, j'écoute bien, quoi, avec mes oreilles. Vraiment, Indiana Jones, j'aurais aimé faire un live avec lui un jour. Un live détente avec lui. On aurait débattu sur le. J'avais fait une critique il y a quelques années sur sa version de Hit, parce qu'il nous avait raccourci le film de Hit à 1 heure et demie. Il nous a fait un montage d'1 heure et demie de Hit. Et moi, j'avais téléchargé sa version, je l'ai regardé, et j'en ai fait une critique à l'époque. Et il m'a dit, ah, pourquoi t'as critiqué, pourquoi. Je l'ai fait pour le fun. Et
Il a raccourci Hit à 1h30, quoi. Et vraiment, il a enlevé plein de choses. Et je vais d'ailleurs la republier, la critique très bientôt. Et vraiment, j'aurais aimé débattre de ça, en fait, avec lui, quoi. Un débat sur Hit, sur sa version à lui. Il a supprimé tout le superflu. Il a raccourci le film à 1h30. C'est incroyable, il a enlevé plus d'une heure de film. Putain, ils ont dû en chier pour le montage, hein. Remonter un film à 1h30. Eh oui, le spécialiste joke. Surtout que Michael Mann avait déjà raccourci le film de base. Il durait plus de 3 heures. Ah ouais, d'accord, hein, je savais pas ça. Mais ouais, j'ai fait deux critiques sur Hit, hein. J'ai fait celle d'Indiana Jones, que j'avais fait moi, et j'ai recensé les avis négatifs sur Halluciné. C'est-à-dire, il y a 3 vidéos sur Hit que je publierai très prochainement. Voilà. Parce que je publie que des archives, moi. J'ai plus la force de faire des critiques de films. Donc, je vais piocher dans mes archives et je vais voir ce qu'il y a. Voilà. Ça me fait chier parce que je dois remonter les critiques des fois parce qu'ils sont trop longues. Je dois supprimer des choses, des fois, des dialogues, des trucs, des hors-sujets. Je faisais beaucoup d'hors-sujets à l'époque dans mes critiques de films, je sais pas pourquoi, hein, parce que je venais de commencer. Et des fois, la vidéo, elle fait 20 minutes, ben à la fin du montage, elle fait 7-8 minutes, en supprimant tout le superflu, quoi. Et voilà, il y a des anciennes critiques de moi, malheureusement, la qualité d'image, je le vois, comme Harley Davidson que j'ai publié hier. J'essaye de faire un étalonnage avec CapCut, de refaire les couleurs, mais bon, je peux pas faire de miracle. Moi, il me faut un très bon logiciel pour retaper mes vidéos, c'est Topaz. Mais Topaz, écoute, la peau du cul, il fait 150 balles. Et il faut un très bon ordinateur pour Topaz, hein, pour faire tourner Topaz, parce il demande beaucoup d'énergie pour retaper une vidéo. Alors, il a épuisé tous les acteurs sur le film, a tourné sans cesse les mêmes scènes. Ah ouais, putain. Ah, ça, je ne le savais pas. Ça, tu me parles de Hit de Michael Mann. Je suis sûr que la scène de la conversation, il y a dû la scène de la conversation, il a dû la tourner 1000 fois, quoi. Voilà, dans le café avec De Niro et Al Pacino dans le café, là. Il a dû, il a dû la tourner plein de fois, celle-là. Mais tu vois la scène de la conversation, moi, pour moi, elle est irréaliste. Elle est irréaliste. Parce que un flic ne va jamais boire un café avec un truand. Un flic, il va boire un café avec un braqueur de banque. Ah ben viens, je t'offre un café. Est-ce que tu as déjà vu ça dans la vraie vie? C'est irréaliste. Je comprends pas, quoi. Ouais, les bonus, je les ai, moi, les bonus. Je les ai, la conversation et tout, le bonus de la conversation. Je les ai, j'ai l'édition Warner de Hit en Blu-ray. J'ai l'édition de la Fox avec le DVD bonus.
Le Blu-ray bonus, je crois, c'est un Blu-ray ou un DVD, je me rappelle plus. Qui, en plus, à l'époque, j'avais regardé les bonus et tout. Je savais que c'était inspiré de la vie de Eddie Bunker, qui avait joué dans Reservoir Dog. Voilà. Et voilà. Parce que c'était un marginal à l'époque. Lui, il a fait beaucoup d'années de prison. Il avait connu Danny Trejo en prison d'ailleurs. Danny Trejo, je sais pas comment on dit. De Niro et Pacino ont tourné toute la nuit la scène du restaurant. Ah ouais, c'est incroyable ça. Et Julien, et tu crois que la scène du début, la scène du début entre Gian Ventura et Al Pacino, tu crois qu'elle a été tournée combien de fois cette scène? La scène du lit, là. Je te dis la vérité, Gian Ventura, on n'aurait dû pas choisir cette gonzesse. Je te dis la vérité, parce qu'elle casse pas des briques. Moi, je pense qu'Al Pacino méritait mieux que ça. Gian Ventura, je sais pas, je l'ai jamais trouvée attirante, sans vouloir être méchant envers elle, mais je sais pas pourquoi on l'a foutu dans ce rôle-là, quoi. Ah ben toi aussi tu penses comme ça. Non, moi, Diane Venero, c'est dans le film que je la trouve la plus laide. Excuse-moi de dire ça, hein. Mais bon, son derrière m'intéresse quand même, hein, je m'en fous. Enfin bref, je suis plus difficile, hein. Même moi, je suis pas un beau gosse, j'ai vieilli, j'ai pris de l'âge, mais bon. Mais quand une femme joue dans un film, on exige quand même une certaine beauté, quoi, quand même, pour que nos yeux soient éblouis. Et Diane Venero ne fait pas partie de ce critère-là. Moi, c'est dans Le Chacal. Ah putain, dans Le Chacal, laisse tomber, quoi, avec sa brûlure, là. Par contre, Diane Venero, dans les années 80, curieusement, elle était plus belle. Elle avait joué dans Wolfen avec euh, Albert Finet, voilà, un film de loup-garou. Et là, curieusement, je sais pas comment que ça se fait, mais elle est plus belle que dans les films suivants. Il y a que des putains il y a que des putains de gonzesses dans Hit. Amy Bergman, ça, Amy Bergman, je crois, qui joue la gonzesse de Niro, là. Comment elle était foutue dans Hit. Ashley Judd, qui joue la gonzesse de Val Kilmer. Alors, elle est incroyable. Et Diane Venero, ben, c'est la, la moins belle des trois. Voilà. Mais c'est vrai que Diane Venero, en fait, c'est pas par rapport à ça qu'on l'a choisi, je crois. Moi, ce que j'aime bien chez elle, c'est son caractère, en fait. Elle a un caractère quand même, on peut pas le nier. Je sais pourquoi elle l'a choisi. Elle l'a choisi à cause c'est vrai qu'elle dégage quand même quelque chose dans le film au niveau de son jeu d'acteur, en fait. De son jeu d'actrice. On évoque son jeu d'actrice, on sent que c'est une femme qui est un peu au bout du rouleau. Voilà. Peut-être que je vais la réévaluer dans quelques années, mais je pense on aurait pu choisir une plus belle femme que ça pour jouer le rôle de la femme d'Al Pacino, quoi. On aurait pu choisir, je sais pas, peut-être Madeleine Stowe, peut-être. Hélène Barkin. Hélène Barkin aussi, je la trouve pas très belle, moi. Elle a une tête d'alcoolique un peu, Hélène Barkin.
Je sais pas comment t'expliquer, mais peut-être quand elle était plus jeune, peut-être. Mais je l'ai vu dans le fan, on dirait que c'était. J'avais vu un film avec elle et Laurence Fishburne là, qui s'appelle. Ah, Gina Gerson, c'est autre chose. Oh putain, Gina Gerson dans Justice Sauvage. Oh, tu sais qu'elle me faisait bander dans Justice Sauvage. Oh là là, la sœur de Richie. Ah, oh là là. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, Gino, pour que tu me sortes de garde à vue? Tu veux que je te fasse une pipe? Tu veux que... Ah, elle est complètement badass dans ce film-là. Elle est- Ah, c'était quelque chose dans les années 90, elle. Même dans Volte-Face, hein. Dans Volte-Face, elle était pas mal. Ah, elle était pas mal dans Volte-Face. Même dans le film Bond, hein. Non, non, dans les années 90, c'était très belle femme, Gina Gerson. Je pense que oui, on aurait pu la choisir, elle. Voilà. Curieusement, Diane Venero, quand elle était plus jeune, elle était plus belle. Je crois qu'on l'a choisie pour son côté un peu. Voilà, elle est un peu mystérieuse dans ce film-là, dans Hit. Voilà, c'est une femme un peu au bout du rouleau. Je l'ai vu récemment dans un DTV avec Travolta. Oh, Travolta, lui, il est foutu, lui, ça y est, lui. Ça y est, il nous a fait que du brin dans sa vie après les années 2000, quoi. Il nous a fait que de la merde, le mec, quoi. Il a enchaîné les directs ou DVD pourris, quoi. Irregardable, hein. Il y a pas longtemps, j'ai regardé un direct ou DVD avec lui sur YouTube. Speed, je sais pas quoi, là. Ah, quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Sérieux. Cash Out. Cash Out 2. Oh là là, c'est irregardable. Irregardable. Mais on le regarde quand même parce que c'est Travolta. Je te jure que même dans un film de merde, je te jure que tu veux quand même. Ouais, c'est un film sur le rallye avec Gina Gerson. Je l'ai en Blu-ray. La victoire dans le sang, là. La victoire dans le sang, je sais, je l'ai en Blu-ray celui-là. C'est un film de merde. Je l'avais trouvé à 1 euro dans un cache. Il veut se la jouer Fast and Furious ou. euh, et. Non, Travolta, même il te fait un film de merde, tu le regardes quand même. Parce que t'es curieux de voir ce qu'il va nous faire comme prestation, quoi. Et je te jure que Travolta, même dans un direct ou DVD pourri, je le regarde quand même. Je sais pas pourquoi, parce qu'il dégage quand même dans sa façon d'être, dans ses mimiques, etc. Il dégage quelque chose quand même dans un film de merde. Je dis la vérité, il y a une présence à l'écran, Travolta. Quand j'ai vu qu'il était dedans, j'ai regardé par hasard. Bah oui, oui, Travolta, il te fait regarder un film. Il a toujours ça, cool attitude. Ouais, 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 ouais. J'avais vu un direct au DVD avec lui, pas mal, qui est d'ailleurs sur Netflix, je crois, sur YouTube. Ça s'appelle. Attends, je vais allumer la lumière parce que la qualité d'image, c'est de la merde là. Ça s'appelle The Revenge, réalisé par Chuck Russell. Et il joue le mec qui se venge de sa femme, jouée par Rebecca De Mornay.
et ils butent tout le monde l'un après l'autre. On dirait un direct ou DVD qui est sorti il y a une dizaine d'années. Vraiment, c'était pas mal. C'est ça. Ouais, le western avec Ethan Hawke, là, The City, ou je sais pas quoi, là, c'est de la merde, ça. Ouais, c'est ça que t'as vu. Elle est là, Gina Gerson, elle est là. C'est elle, hein. Je me trompe pas, c'est elle, hein. C'est Gina Gerson, ça, hein. Shania Twain. Ah non, c'est Shania Twain. Ah bah, je me suis gouré. Je me suis gouré, je pensais que c'était elle. Bah, j'ai mal vu, hein, je pensais que c'était elle. Sérieux, ça, c'est sorti en 2019. Juste la jouer Fast and Furious. Cash Out 2, ouais, Cash Out 2, je l'ai pas vu. Moi, j'avais vu le premier, j'avais pas aimé. J'ai vu qu'ils ont sorti un 2, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? J'ai préféré pas le regarder parce que vraiment, j'ai vu le premier, j'ai vu le premier. C'est la voix de Tom Hanks. Il est doublé par la voix de Tom Hanks, quoi. Euh, Genre, n'importe quoi. N'importe quoi. Ça va même pas, quoi. Ça colle même pas. Tu l'as pas reconnu, toi? Je pense pas que tu l'as reconnu. Mais il y a toujours la forme, hein. Il y a toujours la forme, Travolta, sérieux. Il est dynamique. On va, j'ai vu le premier, pas le deux. Au début des années 2000, ça, c'était considéré comme un chef-d'œuvre. On pouvait s'en taper à l'appel des films comme ça, sans discuter, quoi. Je te jure. On n'était pas aussi exigeant dans les années 2000, au début des années 2000, avec ce genre de production. Mais aujourd'hui, en 2026, tu regardes ça, vaut mieux pas le regarder, quoi. C'est une perte de temps, quoi. Alors que dans les années 2000, moi je me rappelle, j'allais dans les marchés aux puces, les nouveautés en DVD gravé, là, les copies, là, la plupart c'était des directs ou DVD pourris, et on les achetait quand même. Pourquoi? Parce que bah déjà, le téléchargement n'était pas aussi démocratisé que maintenant, mais ben, on voyait Travolta, on voyait je sais pas qui, ben, on nous met une putain de jaquette et voilà quoi. On veut acheter le film direct quoi. Et tu vois, moi quand c'était il y a 20 ans de ça, hein, j'avais 17 ans, j'avais 16 17 ans, euh, ben j'avais pas la même notion des films qu'aujourd'hui. Pour moi, je considérais ce genre de film comme des chefs-d'œuvre. Alors que c'est du brin quoi. C'est regardable. Généralement, les directs au DVD, c'est que des films pourris. C'est, c'est rare que tu vas tomber sur un direct ou DVD qui est, qui est, qui est bien, quoi. Vraiment, en 2026, on
En 2026, ce genre de production, je préfère pas le regarder, moi, je te dis la vérité. Parce que je sais direct ce qui va se passer, quoi. Un mec qui braque un casino, et voilà, il y a le mec qui court après lui, et voilà, quoi, à la fin, il arrive à, il tue, ou je sais pas, et voilà, quoi, c'est tout, c'est pas... Bah ouais, attends, vraiment, il faut qu'il nous fait un film de cinéma, quoi. Faut qu'il nous fait un film de cinéma, quoi. Vraiment, il nous fait Broken Arrow 2, peut-être, mais bon, c'est impossible, parce qu'il meurt à la fin du premier. Mais bon, je sais pas, moi, faire Volte-Face 2. Bon, mais bon, c'est pas la peine. Malheureusement, Travolta, il a fait des bons rôles dans sa vie, mais malheureusement, il y a pas, son CV, je crois, il n'est pas aussi meilleur que celui de Nicolas Cage. Tu vois, Nicolas Cage, c'est quand même, même si j'aime bien Travolta, j'aime bien beaucoup Travolta, mais Nicolas Cage, c'est un meilleur acteur. Alors, je trouve, hein, je trouve que Nicolas Cage, il joue largement mieux que lui. Voilà. Je sais pas, vraiment, malgré que j'aime bien Travolta, hein, quand il joue les bâtards dans Volte-Face, enfin dans le métro 123 avec Denzel Washington, ou voilà, il sait bien jouer les bâtards quand même. Dans The Punisher, de toute façon, ils ont fait leur temps. Ouais, ils ont fait leur temps, ouais, c'est vrai. Même moi, je commence à faire mon temps, hein. Ça commence à me faire chier, hein, mais je suis en train petit à petit, il faut que je profite avant de crever, quoi. Il faut que je m'amuse un peu, quoi. Voilà. Je vais pas dire quoi, hein, je vais rester propre, hein, mais je dois m'amuser dans dans un domaine. Voilà. Sinon, après, ça sert plus à rien. Eh oui. Le réservoir doit être vidé de temps en temps. Eh oui. J'en ai marre de le vider de façon automatisée, quoi. Quelle vie de merde. C'est incroyable. Ouais, ouais, ils ont fait leur temps. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ils ont fait leur temps, hein. Et tu vois, le cash-out, là, j'ai même pas besoin de le regarder. Je sais déjà c'est quoi comme film, quoi. Rien qu'en regardant la bande-annonce, j'ai vu le film. Voilà. Lui mettre la voix de Tom Hanks et de Tom Cruise. Alors, Jean-Philippe Puy Martin, quoi. Ouais, je trouve que ça colle pas. J'ai l'impression d'écouter Tom Hanks en train de parler, quoi. C'est une voix un peu plus grave qu'il lui faut, lui. Vraiment. Il y a jamais eu de voix titrée, Travolta. Il s'est fait doubler par plein de mecs, quoi, mais il n'y a jamais eu de voix titrée. C'est pas comme Nicolas Cage. Nicolas Cage, il y avait sa voix titrée. Voilà, Dominique Collignon-Morin. Mais Travolta, il n'y a jamais eu d'acteur attitré. Il s'est fait doubler par plein de mecs. Il n'y a jamais eu sa propre voix à lui, quoi.
tu vois. Je sais pas pourquoi, hein, mais bon. Voilà, ils ont jamais réussi à lui trouver une voix officielle. Voilà, exactement. Dans Blowout, c'est Depardieu qui le double. Il s'est fait doubler par Dominique Colignon-Morin l'attaque du métro 123, par exemple. Dans Broken Arrow, c'est l'autre, là. C'est, merde, Daniel Russo. Dans, dans The Punisher, c'est Antoine Tomé. Il n'y a jamais eu de voix titrée, quoi. Dans Volte-Face, c'est Renaud Max. C'est une voix très, très particulière, ça. La voix qu'ils l'ont mis dans Volte-Face. Ah, c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait jamais eu sa voix titrée, Travolta. Patrice Béthune dans From Paris of Love. Là, il est pas mal celui-là. Il est pas mal celui-là. Euh, de Pierre Morel, là, qui est le réalisateur de Taken, là. J'ai le Blu-ray EuropaCorp, je sais même pas s'il marche encore. Voilà. Je crois qu'il doit être là. Et malheureusement, ouais, il y a jamais eu de voix titrée Travolta. Et là, c'est Jean-Philippe Puy-Martin, quoi, la voix de Tom Hanks et de Tom Cruise, quoi. Enfin, moi, je trouve que ça va pas trop, mais bon, c'est mon avis à moi. Mais de toute façon, comme c'est un direct ou DVD, t'en as rien à foutre, quoi. Tu le regardes comme ça, et voilà, quoi. Euh, voilà. Ouais, il n'y a jamais eu de voix titrée, ouais. De voix officielle, ouais. Moi, je trouve que, bon, Antoine Tomé collait bien dans The Punisher, il collait vraiment bien. Il y avait une voix bien grave, quoi, qui collait bien sur lui. Ah, oui, oh. Mais bon, c'est pas catastrophique, hein, c'est pas catastrophique, là, avec le doublage de Tom Hanks, hein. C'est juste que mon oreille, en fait, j'entends Tom Hanks en l'entendant parler, quoi, tu vois. Et c'est ça le problème du doublage. C'est qu'en fait, t'entends une voix, quoi. Voilà. Ah, tu m'en avais parlé de ça. Ils ont mis tu m'en avais parlé il y a quelque temps de ça. Ils ont mis le doubleur de Bradley Cooper dans la deuxième VF de la fièvre du samedi soir. La cata. Ah ouais. En plus, c'est reconnaissable, lui. Alexis Victor, il est très reconnaissable. Très reconnaissable. C'est comme Emmanuel Jacomi, hein. Moi, quand je l'entends sur quelqu'un d'autre, ben, moi, dans ma tête, c'est direct Denzel Washington, quoi. Mon cerveau, il s'est habitué à sa voix sur lui. Donc, si je l'entends sur quelqu'un d'autre, ben, je pense direct à lui. C'est ça le défaut du doublage, en fait. Qu'on ait plusieurs voix une voix sur plusieurs mecs. C'est ça, en fait. C'est ça. En fait, ils sont tellement pas nombreux que mais ils peuvent pas dispatcher toutes les voix sur un mec différent, quoi. Un mec, il doit doubler plein de mecs. Tu vois, c'est comme une usine, quoi. C'est comme une industrie. Voilà. Euh, Emmanuel Jacomi, vraiment, moi, ça me dérange pas, hein, sur Denzel, sur Pierce Brosnan. Voilà. Mais même là, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un film avec Pierce Brosnan sur Netflix. Ben, en entendant la voix d'Emmanuel Jacomi, j'ai pensé direct à Denzel Washington, quoi. Je me suis dit, oh putain, euh, en fait, ton cerveau, il pense direct à lui, quoi, tu vois.
C'est incroyable, hein. C'est comme maintenant, c'est sur Alain Dorval là, pour Robert Foster dans Jackie Brown. Ouais, Alain Dorval, ça m'a fait un peu bizarre sur Robert Foster dans Jackie Brown. Ça m'a fait un peu bizarre. Parce que moi, je te dis la vérité, Robert Foster, il y a pas une tête à être doublée par Alain Dorval. Il y a pas une tête. Il y a pas l'énergie pour être doublé par Alain Dorval, je trouve. Là, elle colle pas la voix avec lui. Je sais pas. Ça m'a toujours fait bizarre. Ça m'a toujours fait bizarre. Toi, t'en penses quoi, toi? Non, moi, je trouve que non, il collait pas. Il collait pas. Robert Foster, il y avait pas une tête à se faire doubler par. Il avait pas une tête à se faire doubler par Alain Dorval, quoi. Je sais pas qui, je sais pas. C'est vrai qu'il faut se poser la question. Peut-être Bernard Lano, la voix de Kevin Costner, peut-être. Non, peut-être pas. En tout cas, Alain Dorval, ça m'a fait bizarre, ouais, ce Robert Foster. Ça m'a toujours fait bizarre en regardant Jackie Brown. Mais bon. Mais Mike Dara, c'est la doubleuse. Pam Grier, bordel de merde. Oh là là, dans Jackie Brown. Oh là là, là, elle était au sommet de sa beauté dans ce film-là. Elle m'a toujours plu, moi, Pam Grier, vraiment. Même encore maintenant, j'y vais tout de suite. Ah là 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 là. Ah, je sais plus, je parlais de quoi, merde. En fait, en fait, chaque acteur, il doit être doublé par un mec, en fait. Tu peux pas distribuer plusieurs, parce que ils sont pas nombreux. Quand tu regardes, ils sont pas nombreux, hein. Ouais, il y en a une quarantaine peut-être, j'en sais rien, mais moi je parle pas de la nouvelle génération, je te parle des anciens. Les anciens, ils sont plus aussi nombreux, la plupart, ils sont tous morts. Donc on peut pas dispatcher en fait plusieurs voix. En fait, la demande, elle est plus, elle- elle- l'offre et la demande, quoi, tu vois. Je donne un exemple, Terry Deros, par exemple, ils ont doublé plusieurs mecs, Forest Whitaker, Samuel L. Jackson, euh, Giancarlo Esposito. On peut pas distribuer à ces acteurs-là plusieurs voix différentes. Pourquoi? Parce il y a pas, il y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'effectifs. Donc, un mec, il doit doubler plusieurs mecs. Et c'est ça le défaut du doublage, c'est qu'en fait, eh ben, tu assimiles la voix à un acteur. Tu vois? Emmanuel Jacomi, hein, je le répète, c'est direct Denzel Washington pour moi, parce que tellement que je l'ai entendu plusieurs fois sur lui, mon cerveau, il fait direct le lien, quoi. Tu vois? Tu parlais de Jacomi. Ouais, voilà, Jacomi, Emmanuel Jacomi. Ça me dérange pas sur Pierce Brosnan, parce qu'il l'a doublé. Il a commencé Pierce Brosnan en même temps que Denzel Washington, hein, si je me trompe pas. Il avait commencé Pierce Brosnan dans les James Bond. Euh, mais ça me dérange pas sur Pierce Brosnan. La voix, elle colle parfaitement sur Denzel et Pierce Brosnan. Et en fait, quand il se met à doubler plein d'acteurs à l'appel, mais on peut avoir un sentiment de, comme si qu'on était blasé, tu vois. À force d'entendre une seule voix sur plusieurs mecs à la chaîne, c'est pour ça que des fois ils leur disent ta voix elle est trop reconnaissable, on va choisir quelqu'un d'autre parce que ta voix elle est trop reconnaissable, t'as doublé plein de mecs et voilà. C'est pour ça que des fois ils prennent le choix de mettre quelqu'un d'autre sur l'acteur en question. Voilà. Parce que la voix elle est trop assimilable, elle est trop. Et je peux comprendre ça. Je peux comprendre ça.
Mais Emmanuel Jacomi fait partie des acteurs de doublage que je m'en lasse pas d'écouter. Euh, lui et Terry Deros, on va dire que c'est un peu c'est un peu ça me gêne pas en fait. Voilà, j'ai pas de, je suis pas lassé quoi. Mais pourquoi Terry Deros devrait doubler tous les acteurs noirs? Je pense il y a de la place pour d'autres acteurs aussi quoi. C'est un exemple que je donne. Euh, il peut pas se taper tous les acteurs, c'est impossible. Même ça demande trop de travail, ça demande trop d'énergie à donner. Euh, voilà. Euh, il y en a plein. Il y a le doubleur d'Idriss Elba. Après, voilà. Moi, de toute façon, Terry Deros avec Samuel L. Jackson, ouais, c'est catégorique. Hein, je peux pas écouter Samuel L. Jackson sans lui. Après, Giancarlo Esposito, ouais, lui aussi, hein, il colle parfaitement avec lui. Vraiment, on sent qu'il y a une osmose entre les deux. J'avais regardé Breaking Bad il y a 2 ans de ça. Et vraiment, ça m'a. L'écouter sur Giancarlo Esposito, vraiment, c'était pas mal. Et ben moi, je peux comprendre. Je peux comprendre que quand une voix elle est trop connue, on l'entend de trop, ben je peux comprendre qu'on veut changer, par exemple. Je prends l'exemple de Damien Viteko, par exemple, le doubleur de DiCaprio. Ben aujourd'hui, ben c'est plus comme si qu'il doublait Titanic, tu vois. Et je peux comprendre qu'on l'a changé sur Inception, parce qu'on voulait donner à DiCaprio une voix un peu plus mûre. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a plus, il est plus comme Titanic. Il n'y a plus le physique du mec de Titanic. Voilà, c'est ça le problème aussi. Mais le problème, c'est que je me suis habitué à lui sur DiCaprio. Voilà. Même si je trouve que la voix, elle fait gamin aujourd'hui, voilà, sur DiCaprio, parce que c'est un mec qui a 50 piges aujourd'hui, hein, il y a plus de 50 ans aujourd'hui, donc voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Je peux comprendre pourquoi ils ont fait ce choix-là. Je peux comprendre pourquoi. Et moi, je te dis la vérité, dans Inception, ça m'a pas dérangé du tout. Parce que le doubleur, il s'en sort vraiment bien. C'est à peu près la même voix, sauf qu'elle est un peu plus grave. Il parle à peu près de la même façon que lui. Je dis la vérité. Moi, Inception, j'avais été le voir au cinéma. Hein. J'ai remarqué le changement de voix. Je l'ai remarqué directement. Mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Parce que il a fait du bon boulot, le mec. Vraiment. Il y a même Alain Dorval avec Stallone, par exemple. Ils avaient mis Richard Darbois dans certains films. Et j'ai regardé une interview de Richard Darbois qui disait euh, j'ai essayé de le faire comme Dorval. Il a imité la façon de parler d'Alain Dorval. C'est incroyable, hein. Et ça se ressent, hein. Ça se ressent. Tu regardes Copland, tu regardes L'Expert, tu regardes Assassin. T'as l'impression que c'est Alain Dorval, mais en un peu plus doux. Voilà. Et moi, je trouve que Richard Darbois, aujourd'hui, aurait été un très bon remplaçant pour Alain Dorval. Je suis étonné pourquoi ils n'ont pas pensé à lui pour tout le sacking, pour tous les nouveaux films d'aujourd'hui, quoi. Mais je sais qu'il a pris sa retraite, Richard Darbois, il a pris sa retraite. Il fait des doublages de temps en temps comme ça, mais c'est un mec qui a pris sa retraite. Voilà. Ah ouais, Mino.
Minou, Minou, tu savais que Richard Darboy a pris sa retraite? Bah oui, tu me l'as dit hier. Tu te rappelles? Il est fatigué. Tu m'as parlé de lui hier soir. Tu m'as dit que Stallone, t'aimerais bien que sa voix sur lui. Voilà. Après, tu vois, le doublage français, il faut l'apprécier. Voilà, c'est comme ça quand on n'est pas bilingue, on écoute du doublage français, voilà, quoi, ça nous, voilà, hein, voilà. Vraiment, Dorothée Pousseau, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, sérieux, parce que c'est une femme qui se laisse pas faire. Voilà, j'en dirai pas plus, hein, j'ai vu un interview avec elle il y a pas longtemps, vraiment, je vais pas dire quoi, mais elle était stupéfaite dans cette interview, dans cette émission, voilà. Elle a tenu à pas se laisser faire, à défendre le doublage français, à défendre la VF. Vraiment, j'ai une attirance envers elle et une admiration envers elle. Voilà. C'est une belle femme, mais elle a quand même du caractère. C'est pas pour rien qu'elle double Margot Robbie. Vraiment, dans les rôles comme ça de folle, elle excelle à la perfection. Sérieux, parce elle a cette énergie, quoi. Elle a donné, quoi. On a grandi avec eux. Ouais, on a grandi avec eux, ouais. Les Patrick Poivet, les Alain Dorval, Daniel Berretto, Jacques France, Médando, Jean-Claude Michel, la voix de Clint Eastwood, Hudson Connery. Ah, ça, oh, la liste est longue, hein. Sérieux. euh, ah ouais. Mais c'est vrai que une fois qu'on perd une voix, après c'est la merde, quoi. Tu vois. C'est comme De Niro, j'aimais bien entendre Jacques France sur lui, quoi. Maintenant, quand il fait un film, c'est n'importe quoi, quoi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu vois. Encore Mel Gibson, je te dis la vérité. Emmanuel Jacomi, il s'en sort très bien sur lui, quoi. Vraiment, ça me dérange pas d'entendre Mel Gibson avec la voix d'Emmanuel Jacomi. Sérieux. Je sais pas, je trouve que ça passe très bien. Et voilà, quoi. Ah ouais, voilà. Mais Eddie Murphy, là, c'est autre chose. Ah ouais, ouais. Et tu sais que c'est Eddie Murphy qui a tenu à choisir. Moi, j'ai rien personnellement contre lui. Christophe Perrault, j'ai rien contre lui. J'ai rien contre lui. C'est un mec très sympathique, etc. Euh, Je me rappelle à l'époque, je l'entendais sur Anthony Anderson. Il collait à la perfection. Mais sur Eddie Murphy, laisse tomber, quoi. Voilà, quoi. Lui, ça lui fait du travail en plus. C'est un gagne-pain pour lui. Je suis d'accord. Mais ça colle pas, quoi. Je sais pas. Moi, je pense qu'il aurait pu un peu imiter Medando, quoi, dans sa façon de parler. Essayer de faire un petit travail, quoi, sur ça, quoi. Je pense qu'il aurait pu le faire. Il aurait pu faire un peu, de le faire un peu à la Medando. Mais bon, il n'y a pas moyen que je regarde un Eddie Murphy avec cette voix. Ah ouais, moi aussi, je peux pas. Tu sais que je me suis forcé à regarder le flic de Beverly Hills 4, hein. Parce qu'à la base, c'était Serge Fallio qui devait le faire. Et ils ont dit non, maintenant, la politique d'aujourd'hui, un blanc ne peut plus doubler un noir. Voilà. Dans la politique d'aujourd'hui, un blanc ne peut plus doubler un noir. Un noir doit être doublé par un noir, un blanc doit être doublé par un blanc. Et voilà. Moi, je trouve que Serge Fallio, il a vraiment fait
un bon travail sur le flic de San Francisco. Vraiment, ça m'a pas dérangé plus que ça. Et je trouve que je pourrais même pas regarder le flic de San Francisco avec mes dos, pour te dire. Tellement qu'il fait très bien. Tellement que je me suis habitué à cette voix, quoi. Tellement que je me suis habitué à cette voix sur lui. Dans ce film-là, je parle. Mais Serge Faliou, il aurait pu nous imiter un peu Medando hein, dans sa façon de parler. Il sait faire ça très bien, quoi. Vraiment. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Euh, J'aime bien Serge Faliou, sérieux. La voix, il a fait le doublage de Menace to Society, il a fait plein de trucs. Et bien évidemment, c'est pas Medando. Hein. C'est loin d'être Medando. Hein. Mais je trouve que c'est un bon substitut, c'est un bon remplaçant, quoi. Moi, je pourrais parler de doublage pendant des heures et des heures, hein, sérieux, tellement que je suis depuis des années attiré par ce domaine. Voilà. Et je peux te dire que la VF des années 90, début 2000, c'était pas dégueulasse, quoi. Les mecs, là, le mec que je vais pas citer qui est anti-VF, qui me dit que les VF des années 90 avec Jack France et Medando et Patrick Poivet et compagnie, c'est de la merde. Ben vraiment, mets-toi, je sais pas, lave-toi les oreilles ou j'en sais rien, hein, mais vraiment, il y a même certains acteurs, ils ont été reconnus à cause de leur VF, quoi. Voilà. Donc, Emmanuel Curtil avec Jim Carrey, je crois que j'en ai parlé. Il est venu en blanc, Emmanuel Curtil, quoi. C'est à la cérémonie des Césars, quoi. Il a rencontré Jim Carrey pour la première fois. Et je te jure que ça m'a fait bizarre de le voir en blanc, quoi. Blanc platine, quoi. Blanc platine, quoi. On dirait un rôle de James Bond, là, un antagoniste de James Bond, quoi. Je sais plus qui avait la tête blonde comme ça, je crois que c'est Christopher Walken dans un des films. Je sais plus dans quel film, mais bon, je crois que Christopher Walken était blond comme ça dans un film. Ça m'a fait bizarre de le voir avec cette coupe. Ce qui est bien quand on fait les cheveux blancs comme ça, on voit moins la perte de cheveux en fait. J'ai remarqué qu'on la voit moins sur lui, quoi. Par rapport à quand il y a les cheveux normaux, quoi. Tu vois, ça m'a fait un peu bizarre de le voir avec ce look-là. Sérieux, ça m'a fait bizarre. Et, Emmanuel Curtil, il connaît bien sur Jim Carrey, hein, voilà. Même si au début de live, je disais que Jim Carrey n'était pas un grand acteur pour moi. Voilà, j'avais dit ça. Euh, voilà. Pour moi, c'est une sorte d'Aurélie Lardy ou je sais pas, ou de Jerry Lewis, quoi. Parce qu'il fait tout passer par les grimaces. Voilà. Après, chacun son humour, hein, mais aujourd'hui, en 2026, Jim Carrey, c'est ringard. Voilà, Ace Ventura, etc. et tout. Voilà. Même The Mask, c'est ringard pour moi en 2026. Ça reste un vrai talent comique. Oh, je sais pas, menteur, menteur. Quand je regarde ça aujourd'hui, oh là là, quelle catastrophe. Alors que quand j'étais petit, j'adorais ça. Je pétais des basses. C'était mon... Tu sais, avec l'âge, les goûts, ils changent. Hein. Voilà. Avec l'âge, les goûts, ils changent avec l'âge. On n'est plus respecté par les autres pays. Ouais, ouais, je sais, bah, à cause de ce clown. Bah ouais, à cause de ce clown, ouais.
fallait le virer depuis longtemps, quoi. Fallait de force, quoi. Il peut pas tenir un pays, ce mec-là, c'est impossible. Euh, enfin, bref. Oh, ben, je vais y aller s'il n'y a plus personne qui parle. Non, on est vraiment dans un climat de merde, quoi. T'as même pas envie de sortir de chez toi, t'es dégoûté de tout. Tu vas faire tes courses, t'as rien, 50 balles, y a rien. Y a rien. Avant, avec 50 balles, tu faisais des putains de courses avant. Maintenant, il faut 100 euros pour remplir le frigo. Pour bien le remplir, quoi, pour 2 semaines, quoi. Là, si t'as des enfants, là, c'est autre chose. Et je parle en étant tout seul, moi. Et encore 100 euros, je pense que ça suffit même pas. Donc, tu tiens une semaine avec 100 euros de course. Ça dépend comment tu consommes. Ça dépend. Je vois que son kebab à la con, ce mec-là, il est toujours vide. Il n'est pas rempli comme avant. Avant, il était rempli à mort avant. Pourquoi? Parce que le menu, il était à 6,50. Maintenant qu'il a doublé, je te jure que c'est vide. Il n'y a plus personne. Il est vide. Quand je te dis il est vide, il est vide. Il y a une ou deux personnes à l'intérieur. Voilà. Mais les gens, ils ont compris qu'il fallait faire à bouffer chez eux. Bah oui, ça leur revient moins cher. Ils ne peuvent plus se permettre d'aller bouffer dehors tous les jours. C'est impossible. 12 euros à chaque fois, quoi. Imagine-toi, 12 euros, t'as avec des gosses, tu ressors, ça fait 100 balles. Le mec, il y a 5-6 gosses. 120 balles allez, pour tout le monde. Ils ont plus les moyens, les gens. Euh, Mangez chez vous le plus possible. Évitez les snacks et les kebabs et compagnie, c'est moi qui vous le dis. Même moi, je ferai cet effort-là. Comme ça, ils vont comprendre qu'il faut baisser les prix. On n'est pas des pigeons pour payer le double des prix. Ils veulent faire les bâtards avec moi, moi aussi je vais faire les bâtards avec eux. Mangez chez vous. Moi, moi oui, on en a parlé l'autre fois. Moi, mon kebab près de chez moi, il est en plein
Il est plus plein comme avant. Ben, c'est normal, il te met que de la salade. Il te met de la salade et de la tomate. Moi, j'ai fait quoi la dernière fois? Il m'a mis des oignons. J'ai demandé avec oignons parce que je sais qu'il va me mettre que de la salade de merde. Voilà. Il m'a pas donné le kebab que je voulais, mais il était bien, il était rempli quand même. Voilà. J'aurais pris un truc avec la salade, je te jure qu'il m'aurait foutu que de la salade à l'intérieur. C'est vraiment foutu de ma gueule, on n'en a plus. Mon cul, t'en as plus. Parce que t'as vu que c'était moi. Un vrai enfoiré, ce mec, sérieux. Je voulais dire un autre mot, mais non. Voilà, qui mérite. Le prêt a doublé, en plus, il les remplit moins qu'avant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. On dirait. eh, on dirait comme si que c'était de l'or. Comme si que sa merde, c'était de l'or. Sérieux, c'est de l'industriel, c'est de la merde. Il prend ça pour de l'or. Sérieux, on dirait de l'or, quoi. Sérieux. Tu t'es fait avoir de tous les côtés. Ouais, ouais, ouais. Je préfère mille fois aller à la boucherie. Je pars à la boucherie, je peux me faire, je peux bien faire des sandwichs et tout. Parce que comme je vis seul, ben voilà. Je les ai enlevés, les vidéos que j'avais fait sur cet établissement. J'ai tout effacé, j'ai tout enlevé. Donc voilà. En gros, je suis parti chez lui parce que c'est le seul endroit qui est à côté de chez moi. Et j'ai pas de voiture, j'ai rien du tout. Je crois que si j'aurais une voiture, je serais pas parti ailleurs. Je me barre ailleurs. C'est parce que c'est près de chez moi et voilà, c'est à côté. Voilà, il comprend pas ce connard. Sérieux. Ah, je vais y aller. Voilà, on a passé un bon live. Ça sert à rien que je revienne. Voilà.
Salut, bonne soirée à toi. Salut.